Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Bonjour à tout le monde. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons tout le mois de mai une série d'enseignements sur comprendre la personnalité et la mission du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la fin de cette série. Et comme la Bible le dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de parler de comment découvrir la raison de son existence ou encore sa destinée par le Saint-Esprit. L'une des missions du Saint-Esprit dans la vie des humains, c'est de leur faire découvrir ce pourquoi ils sont créés, de les mettre sur le chemin de leur destinée. Et je me rends compte que beaucoup de frustrations, beaucoup d'insatisfactions que des enfants de Dieu vivent sont simplement dues au fait qu'ils ne savent pas les choses qu'ils sont censés faire pour être heureux. Beaucoup de personnes ont pensé qu'ils étaient tristes parce qu'ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas de voiture, ils étaient tristes parce qu'ils n'avaient pas un travail. Ils ont eu un travail, ils ont eu des voitures, ils se sont mariés, mais ils sont toujours malheureux. Aujourd'hui, ce message sera comme une guérison pour le cœur de beaucoup de personnes. Ça sera une orientation pour certains. Ça sera une découverte pour d'autres. Mais en tout cas, je crois que Dieu va nous faire du bien. Je veux commencer par dire ceci. Pour pouvoir bien comprendre le concept de pourquoi je suis né, pourquoi j'existe, qu'est-ce que je fais sur la terre, pourquoi je suis encore vivant jusqu'à cette heure, il faut connaître la différence entre l'existence, la vie et la destinée. L'existence, la vie et la destinée, c'est trois choses différentes, c'est trois expériences différentes. Malheureusement, beaucoup d'êtres humains ne vont vivre que l'existence. Beaucoup de gens, malheureusement, ne vont jamais connaître la vie. Et il y a une très petite partie de ceux qui ont connu la vie qui vont connaître la destinée. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de ce que c'est que la vie. La connaissance de ce que c'est que la destinée. Lorsqu'on manque de cette connaissance, on peut être détruit. C'est quoi l'existence? L'existence commence lorsqu'on commence à respirer. Vous voyez, quand un homme enceinte une femme et qu'un fœtus commence à se créer dans le ventre de la femme, c'est là que l'existence du corps humain, de la vie humaine commence. L'existence ne commence pas après la naissance. L'existence commence pendant qu'on est encore dans le ventre de la mère. La preuve, c'est que lorsqu'une femme est enceinte, l'enfant peut réagir à des musiques, l'enfant peut réagir à des bruits, à des voix. L'enfant, lorsqu'il est formé avec un certain nombre de mois, l'enfant même peut donner des coups. La maman peut parler à l'enfant, et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les enfants comprennent très bien, comprennent. Quand une femme enceinte est en train de se disputer avec quelqu'un, surtout quand c'est une femme qui est mariée, vous êtes en train de vous disputez devant l'enfant. Si vous vous insultez devant l'enfant. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est devant l'enfant que vous le faites. Et vous semez des choses dans son âme. L'âme n'oublie jamais. L'âme est le siège des émotions. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup d'expériences, lorsque un père a maltraité ou a insulté ou a humilié régulièrement une femme qui l'a enceintée, quand l'enfant sort, quand l'enfant grandit, l'enfant n'aime pas aller chez le père. Demandez, on va vous dire. L'enfant a du mal à aller chez le père. Il y a des personnes que les enfants naissent et qu'ils repoussent naturellement. Parfois, c'est à cause de certaines choses que leurs âmes ont captées ou emmagasinées, des choses négatives. Et donc, l'existence, c'est quand tu commences à respirer, quand ton corps humain est formé, qui commence à exister. Ça, c'est l'existence. Et vous savez, ça, c'est l'expérience aussi des animaux.
Les animaux existent. Les animaux existent. Ils respirent, ils marchent, ils mangent. Donc toute personne qui n'a que cette expérience est appelée par la Bible l'homme animal. Dans la Bible, vous allez voir l'expression dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 3, l'homme animal. L'homme animal, ça parle de certains humains qui ont un style de vie qui ne diffère en rien de celui d'un animal. Et les animaux, leur expérience régulière, c'est l'existence. Ils respirent, ils mangent. Il y a certains parmi eux qui vont au travail. Ils vont à la chasse. Ils cherchent leur nourriture. Les animaux vivent pour manger. Les animaux, tout ce qu'ils font, c'est dans le but de manger. Quand tu vois un lion qui est en train de courir comme ça vers 7h du matin, ce n'est pas autre chose, c'est juste pour avoir de la viande. Toute personne aussi qui a un style de vie qui consiste à se lever le matin, à courir, sortir dehors, s'apprêter, aller travailler pour chercher sa nourriture, vit comme un lion. Il y a beaucoup de gens qui sont à Abidjan mais qui vivent dans la jungle. Et c'est eux qui ont l'habitude de dire, la vie est un combat. La vie est un combat. Il faut se battre dans la vie. Ils se battent seulement, alors qu'ils ne sont pas boxeurs. Vivre pour aller au travail dans le but d'avoir un salaire juste pour manger, c'est encore là l'existence. Style de vie animal, c'est ce qui rend malheureux. Vivre juste dans le but de pouvoir avoir de quoi réaliser des projets de construction, des projets sociaux, c'est encore là un style de vie animal. Les animaux vivent, ils font des efforts, ils font des activités dans un seul but, avoir de quoi manger. Est-ce que c'est pour ça que Dieu avait créé l'homme au début? Non. Quand Dieu avait créé Adam et Ève et qu'il lui a dit de travailler dans le jardin d'Éden, ce n'était pas dans le but de manger. Adam et Ève étaient des enfants de Dieu, donc ils pouvaient manger tout ce qui était dans le jardin. C'est ce que Dieu leur avait dit. Ils ne travaillaient pas pour mériter la nourriture. La nourriture était un droit pour eux. Ce n'était pas quelque chose qu'ils devaient mériter. C'est comme nos enfants qui sont dans nos maisons. Le fait qu'on donne le petit déjeuner, le déjeuner à un enfant, ce n'est pas quelque chose que l'enfant mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit faire pour mériter cela. Qui parmi nous dit à son enfant, si tu veux que je te donne à manger, il faut que tu puisses faire mes courses. On ne conditionne pas la nourriture que nous donnons à nos enfants par une activité qu'ils font. C'est pareil avec Dieu. À la base, quand nous sommes enfants de Dieu, on doit considérer que notre gagne-pain ou la nourriture que Dieu nous donne, Dieu ne conditionne pas cela par le fait qu'on fasse X, qu'on fasse Y. La preuve, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne travaillent pas mais qui mangent. N'est-ce pas qu'ils sont là? Qui n'a jamais vécu cette partie de ta vie chrétienne où tu traverses des périodes difficiles financièrement, mais tu arrives à subvenir à tes besoins de base? On a déjà traversé cela. C'est quand tu perds tes sources de revenus, en fait, en général, que tu réalises qu'en fait, ce n'était pas ton travail qui te nourrissait, c'était Dieu. Quand le travail est là, tu penses que c'est le travail qui fait. Mais il peut arriver un problème qui se passe, le travail n'est toujours pas là, mais tu ne meurs pas de faim. C'est vrai que tu n'auras pas peut-être le même niveau de vie qu'auparavant, mais tu ne vas pas mourir de faim. Et c'est là que tu vois que c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Aller au travail pour manger, aller au travail juste pour gagner de l'argent, ça rend malheureux. C'est pourquoi beaucoup de gens changent de boulot parfois régulièrement. Tu vas voir quelqu'un qui est dans une entreprise aujourd'hui, il va faire 1 an, d'autres ils font 3 mois, 4 mois, il dit je m'ennuie, je vais passer à autre chose, j'ai besoin de challenges. Beaucoup d'êtres humains vivent des émotions en eux qui n'arrivent pas à s'expliquer. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'existence. C'est toutes les activités du quotidien qu'on fait qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi Dieu nous a créés principalement. Après l'existence, il y a une autre expérience qu'on appelle la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. On va lire. La vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie, c'est le Fils de Dieu, c'est Christ. Lorsque tu nais, tant que tu n'as pas encore une expérience personnelle avec Christ, tu existes. Mais quand tu rencontres Christ et que tu reçois Christ dans ton cœur, c'est là que ta vie commence. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, il n'a qu'une existence. La vie commence lorsqu'on commence à avoir des informations sur la personne de Jésus et qu'on commence à avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est là que la vie commence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une des déclarations de Jésus les plus audacieuses et avec laquelle beaucoup de religions ne sont pas d'accord. Parce que quand il dit, je suis le chemin, il est en train de dire que en dehors de lui, et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il est en train de dire que dans toutes les autres religions, tout ce qu'ils font là,
ça ne pourra pas les emmener au Père ou au paradis. Je me rappelle un jour, un prédicateur américain, dans les années 2000, a été piégé, je dirais comme ça. Il avait été invité sur une chaîne de télé, très populaire, très suivi aux États-Unis. Je crois que c'était CBN, quelque chose comme ça. Ou bien c'était un CBN, BBC, quelque chose comme ça en tout cas. Il était sur une chaîne de télé et on lui posait des questions sur les faits d'actualité. Et soudainement, un journaliste a pris la parole. Le journaliste a dit: Monsieur, votre Jésus a dit que nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que cela veut dire que tous les musulmans, tous les bouddhistes et tous les athées qui sont pieux, qui font des bonnes œuvres, est-ce que ça veut dire que toutes ces personnes-là ne seront pas sauvées? Puis on lui tend le micro, devant tous les États-Unis. Malheureusement pour lui, spirituellement parlant, il n'était pas assez fort. Il a cédé à la pression. Et il a dit non, ils peuvent aussi être sauvés. Vous savez, c'est facile de dire la vérité devant 5 personnes. Mais pour pouvoir dire la vérité devant une foule, surtout une vérité qui va susciter beaucoup de colère, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et malheureusement, il peut arriver qu'un chrétien ou un enfant de Dieu, même un pasteur, soit dans une période de sa vie où il n'est pas rempli du Saint-Esprit. On n'est pas toujours rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit chaque fois qu'on pratique la prière, le jeûne, la méditation. Mais il y a des moments où on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et ce jour-là, au vu de la réaction qu'il a eue, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, même si c'est Satan qui se tient en face de toi, pour te poser une question, et que tu sais que si tu réponds, tout l'enfer va s'acharner sur toi, tu vas dire la vérité. L'esprit de vérité, lorsqu'il te remplit, te rend saoulé, te rend ivre. Et quand tu es ivre, tu n'as peur de rien. Ce jour-là, malheureusement, l'homme de Dieu n'était pas ivre. Il a eu peur. Il a falsifié l'évangile. Il dit non, en fait, ils seront sauvés, mais en fait, Dieu les aime tellement, il a voulu trouver les tonus. Et malheureusement, au lieu de l'appeler par derrière pour l'encourager, beaucoup de pasteurs ont commencé à faire des vidéos sur lui pour dire que c'est un lâche, c'est un peloton. Ça, ce n'est pas la bonne attitude. Mais nous tous ici, ça peut nous arriver. Si l'apôtre Pierre a renié Jésus, si l'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois, si Pierre a renié Jésus 3 fois, toi, tu peux le renier combien de fois? Si l'apôtre Pierre, ça lui est arrivé au moment lui-même de renier Jésus, il peut arriver qu'un homme de Dieu soit dans une période où lui-même, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Et à cause de cela, il y a des vérités qu'il ne peut pas dire. La vérité, c'est que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie maintenant et il ne l'aura pas après sa mort. Tous ceux et celles qui renoncent à Jésus, qui refusent Jésus, sont déjà condamnés. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 18, Jean chapitre 3, verset 18, celui qui croit n'est pas condamné, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mes frères et sœurs, c'est dur, ça suscite de la colère, mais c'est la vérité. Il y a un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Tous les autres chemins, ça mène partout sauf au paradis. La vie commence lorsqu'on accepte Jésus et qu'on décide de devenir son disciple. Maintenant, il y a des gens qui ont accepté Jésus mais qui ne sont toujours pas épanouis. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième et dernière expérience après avoir reçu Jésus, après avoir existé. C'est ce qu'on appelle maintenant la destinée. Une fois que tu es né de nouveau, tu es baptisé, bravo. Tu connais ta destinée spirituelle, c'est-à-dire tu sais que tu vas aller au paradis, tu vas rentrer à Canaan. Maintenant, avant d'aller au paradis, tu fais quoi? C'est à ce niveau-là qu'il y a problème souvent. En attendant que Jésus vienne nous chercher, en attendant que l'enlèvement de l'église arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle la destinée. La destinée, c'est l'ensemble des choses que Dieu t'appelle à faire avant que tu ne quittes la terre pour aller au ciel. Voici. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, le verset 16. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire un fœtus. Quand je n'étais qu'un petit fœtus, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Chacun d'entre nous ici, il y a un livre qui existe dans le monde spirituel, dans lequel Dieu a écrit tous les jours qui nous sont destinés. Ça veut dire que chaque jour de l'année, chaque jour de la semaine, les choses que tu es censé faire, il y a un livre qui existe où ces choses sont écrites. La Bible n'est pas le seul livre du royaume de Dieu. Le livre de vie dans lequel est écrit le nom de tous ceux qui sont sauvés n'est pas le seul livre du royaume de Dieu.
Il y a un autre livre dont je veux te parler ce matin qu'on appelle le livre des destinées. Et le Saint-Esprit peut te faire lire ce livre-là. Le but de cet enseignement, c'est de te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour que le Saint-Esprit te fasse découvrir, te fasse lire ce livre. Lisons Psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Non. C'est verset 15. Bon, verset 15 dans certaines versions, vas-y. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. David a dit ma destinée ou mes destinées. Mes destinées. J'aimerais dire à chaque personne qui m'écoute qu'il n'y a personne qui est appelé ou qui est destiné à faire une seule chose sur la terre. Chaque être humain a des destinées. Ça veut dire un ensemble de choses que tu es censé faire sur la terre. Vous qui dans le domaine professionnel avez appris un seul métier, et vous dites la vérité, vous êtes en danger. Apprendre un seul métier, c'est très dangereux. On commence par apprendre un, mais on est censé avoir à cœur d'être un peu polyvalent, apprendre d'autres choses. Pourquoi? Parce que nous avons des destinées à accomplir. Il y a plusieurs choses qu'on est censé faire. On va en parler lorsqu'on va évoluer, mais j'aimerais déjà que vous reteniez que Dieu ne vous appelle pas à faire une seule chose. Donc ne vous cataloguez jamais dans un seul domaine pour dire moi je ne fais que ça, je sais faire que ça. Si vous faites ça, vous ne pourrez plus être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous conduire dans votre destinée. Donc si vous n'êtes pas flexible et que vous êtes déjà bloqué dans votre tête, que moi je ne sais faire que ça et je ne vais faire que ça toute ma vie, malheureusement vous ne pourrez pas collaborer avec le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. Aujourd'hui, on est en train de rattraper tous les versets que tu n'as pas lus en semaine. On fait le plein des versets non lus. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'une des choses que Jésus a dites sur le Saint-Esprit, et là nous sommes en train de pratiquer la loi du témoignage de Jésus, n'est-ce pas? Jésus rend témoignage du Saint-Esprit et puis il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Je ne vais pas expliquer cette phrase ici. On n'a pas assez le temps et puis ce n'est pas le contexte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la mission du Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas de te parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te parler de Jésus et de toi. Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera des choses qui concernent Christ et des choses qui te concernent dans les Écritures. C'est son rôle. Et il dit, il vous annoncera des choses à venir. Le Saint-Esprit est le spécialiste des choses à venir. En d'autres termes, il va vous montrer votre futur, il va vous montrer votre destinée. Le Saint-Esprit va vous révéler à l'avance des choses qui doivent arriver. Vous savez, cette expérience est très, très, très réelle. Moi, j'ai vu ça depuis plusieurs années. Ce qui fait qu'on sait que la Bible est vraie, ce n'est pas parce que les mots sont bien écrits. C'est parce que ce que nous lisons, nous le vivons. On a fait un culte ici il y a 2 semaines. Quand on a fini le culte, je sentais dans mon esprit qu'on ne devait pas faire le culte la semaine dernière. Maintenant, il fallait que je trouve les raisons. Au début, je sentais juste qu'il n'y avait pas les raisons. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, va voir une pluie le jeudi. Il m'a dit, va voir une pluie le jeudi. Et que la foule qui vient, si des gens restent sur le goudron, vous aurez du mal à gérer les choses. L'eau même pourra détruire les télévisions. J'ai dit à mes gars, annulez le culte. On va faire la semaine prochaine. Dites pour des questions logistiques, écrivez cela. Des gens m'ont appelé pour dire quel problème logistique. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé, ils ont dit, mais dites le problème logistique qu'on va gérer. On dit, c'est trop doux, on ne peut pas annuler un culte comme ça. On doit continuer dans quelque chose. Je n'ai pas répondu à quelqu'un. Il a dit, non, il y aura des problèmes logistiques. Il y aura des problèmes logistiques. Et j'étais en retraite lorsque, moi, je ne savais même pas qu'il pleuvait, tout ça. C'est le soir quand j'ai allumé mon téléphone, je vois les photos, je vois les vidéos, je dis, le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir. C'est très réel, hein? Jésus dit, le Saint-Esprit, son rôle, c'est que le futur ne vous surprenne pas toujours. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'attirer votre attention sur certains événements pour que vous puissiez prendre des dispositions, puissiez vous comporter pour ne pas que ces événements aient certains effets négatifs sur vous. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est la mission du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Maintenant,
Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne vivent pas ça? Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible dit que toutes les œuvres que nous devons faire sur la terre, Dieu les a préparées. Dis avec moi, préparées d'avance. Préparées d'avance. Préparées d'avance. Préparées d'avance. Cela veut dire que ce que nous appelons le futur, là, en fait, c'est le passé. C'est des choses que Dieu a déjà fait, il a déjà préparées, qu'on va juste découvrir. Donc, quand le Saint-Esprit veut te faire découvrir le futur, il ne t'emmène pas dans le futur, il t'emmène dans le passé. Je reprends. Il y a des œuvres que tu dois faire, que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que ces œuvres sont déjà dans le passé. Et toi, tu dois le faire dans le futur. Donc, la façon dont Dieu te fait découvrir le futur, quand il te fait découvrir le futur, comment il procède, il t'emmène dans le passé et il te fait voir certaines œuvres. Les songes que tu fais, ou les songes que tu vas commencer à faire après aujourd'hui, où tu vas te voir en train de faire certaines choses, là, ce n'est pas ton futur, c'est un passé. Je reprends. Si tu fais un songe où tu te vois en train de faire des choses que tu ne fais pas aujourd'hui, il y a certains même, vous avez déjà fait et vous allez faire des songes où vous allez voir votre aspect physique dans 5 ans, votre aspect physique dans 10 ans. Je vous dis la vérité que ce que vous appelez le futur, Dieu appelle ça le passé. Et il faut que vous puissiez parler comme le Saint-Esprit et voir les choses comme le Saint-Esprit pour que ce soit facile pour le Saint-Esprit de vous montrer des choses. En fait, le futur, là, c'est le passé de Dieu. Notre futur, c'est le passé pour Dieu. La preuve, regardez ceci. Apocalypse chapitre 4. Chaque fois que Dieu veut te donner accès à ton futur, il va t'amener dans le passé. Apocalypse 4, verset 1 à 2. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand il dit je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, c'est le passé ou le futur? Vous avez peur maintenant? On dit je te ferai voir ce qui doit arriver où? Le futur. Dans la suite. On dit dans la suite, non? Le futur. Dans la suite, c'est le passé ou le futur? Le futur. C'est le futur, on est d'accord? Ok, on dit à Jean, on va te montrer le futur. Et puis dès qu'il arrive au ciel, qu'est-ce qu'il voit au verset 2? Aussitôt? Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mes frères et sœurs, on lui dit, on va te montrer ce qui doit arriver dans la suite. Et la première chose qu'on lui montre, c'est un trône qui est dans le ciel. Je vais vous poser une question. Ce trône-là, c'est le passé? Ou bien c'est un trône qui devait venir? C'est le passé. Le trône a toujours été là, on est d'accord? Le trône a toujours été là. Donc regardez comment le Saint-Esprit parle. Il dit, je vais te montrer ce qui doit arriver dans la suite. Et la première chose qu'il lui montre, c'est la salle d'adoration. C'est le trône. Et puis il ne dit pas, Jésus était assis. Il ne dit pas, Dieu était assis. Il dit, quelqu'un. Dis avec moi, Jésus est quelqu'un. Oui. Jésus c'est quelqu'un. Le Fils de l'homme. Jésus c'est l'homme. C'est-à-dire, Jean regarde et on lui dit que, en fait, ce qui doit arriver dans la suite là, c'est ce qui arrivait depuis que le trône existe. Donc on te montre d'abord le trône. Si tu te rapproches du trône et que tu comprends pourquoi est-ce que les gens ont toujours adoré, les gens ont toujours été charmés par celui qui est assis sur le trône, tu vas voir ton futur après. En fait, en d'autres termes, si tu veux voir ton futur, il faut adorer d'abord. Regarde, on lui dit, si tu veux voir ce qui doit arriver dans la suite, passe d'abord par la salle de l'adoration. Beaucoup d'enfants de Dieu ne passent pas assez de temps à adorer Dieu. Voici pourquoi Dieu ne passe pas assez de temps à leur montrer ce qui doit leur arriver dans la suite. La négligence des temps d'adoration personnelle, je ne parle pas de ce qu'on fait en groupe. Pour le groupe, c'est bien. Moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance de temps à ce qu'on fait forcément en groupe en termes d'adoration. Parce que la vérité, c'est que l'adoration, c'est un moment d'intimité, en fait, à la base. Vous voyez? Et c'est malheureux aujourd'hui que les smartphones sont en train de donner la culture à beaucoup d'enfants de Dieu, de mettre juste de la musique. Et c'est leur téléphone qui chante pour Dieu. Et eux-mêmes, ils ne chantent plus. En fait, avant, comme nous n'avons pas les téléphones là, c'est nous-mêmes qui chantons. Quand tu voulais vraiment passer un temps dans l'adoration, c'est toi-même qui chantais. Les musiques, au début, même quand c'est venu avec les téléphones,
la musique passe et en général, les gens chantaient avec la musique. C'est-à-dire, pendant que le chant passe, toi aussi tu chantes. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez remarquer que maintenant le son joue seulement, toi tu t'étais. En fait, c'est ton portable qui adore Dieu. Plus tu es loin du trône, plus tu es loin de ta destinée. Ce qui doit arriver dans la suite, là, c'est dans le trône. Ce qui doit arriver dans la suite est dans l'adoration. Or, l'adoration est la plus ancienne pratique du ciel. En fait, c'est un passé dans lequel Dieu nous met. Donc, quand tu rentres dans l'adoration, spirituellement, tu rentres dans le passé de Dieu. Et dans ce passé, tu vois ton futur. Beaucoup de gens ont découvert ce qu'ils étaient appelés à faire pendant des moments où ils étaient en train d'adorer Dieu. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens ont eu des inspirations par rapport à des business où ils étaient bloqués pendant des temps d'adoration. Beaucoup de personnes ont eu des idées de pouvoir mettre en place certaines stratégies pendant des temps d'adoration. Le niveau d'inspiration qu'il y a dans l'adoration est extraordinaire. Voici pourquoi je vous conseille de privilégier les instrumentaux d'adoration au cantique d'adoration dans le téléphone. Je reprends. Écoutons la musique chrétienne. Nous tous on écoute, il n'y a pas de problème. Mais je dis, quand tu as du temps où tu veux prier, ou quand tu as du temps où tu veux communier avec Dieu, je te recommande de mettre plutôt un instrumental au lieu d'une musique avec déjà des paroles. L'instrumental va t'aider à chanter. L'instrumental peut te pousser toi aussi à prier. L'instrumental peut t'aider à méditer. Parfois, quand nous sommes en train d'écouter des chants, surtout où il y a beaucoup de techniques et puis c'est bien et tout, on veut souvent tellement se concentrer pour bien écouter ce qu'on est en train de faire que finalement, on ne fait que des temps d'écoute. On n'utilise pas ces chants-là pour en faire aussi des temps d'adoration. Et on s'éloigne du trône. On s'éloigne du trône. J'aimerais que tu réfléchisses et que tu te demandes, la dernière fois que tu as chanté seul pour Dieu, c'était quand? Soyons très francs. Sois franc avec le trône. On n'a pas dit à Jean, montez ici. On dit quoi? Monte ici. C'est individuel. C'est individuel. La connaissance de sa destinée se trouve dans l'adoration, ce qui se passe autour du trône. Maintenant, si tu dois expliquer à un enfant c'est quoi la destinée, si quelqu'un te demande la destinée c'est quoi, j'ai vraiment donné une définition terre à terre qui va aider tout le monde. Une définition facile qu'on doit expliquer même aux enfants. En méditant, je me suis dit que il faut même qu'on ait ce genre de conversation avec les enfants. Pour ne pas qu'ils pensent qu'ils vont à l'école pour avoir la moyenne. Pour ne pas qu'ils vont à l'école avec qu'ils aillent à l'école avec un état d'esprit dans lequel nous étions en fait quand on était plus jeunes. C'est-à-dire aller juste pour avancer, aller juste pour passer en classe supérieure. Pourquoi on passe en classe supérieure? Pour avoir un diplôme. Pourquoi on doit avoir un diplôme? Pour avoir un travail. Pourquoi on doit avoir un travail? Il faut expliquer ça aux enfants, surtout quand ils commencent à vraiment grandir. La destinée, voici une définition terre à terre. C'est l'ensemble des besoins et des problèmes des gens que Dieu t'appelle à régler avant d'aller au paradis. C'est fini. C'est l'ensemble des besoins et des problèmes des gens. L'ensemble des besoins des gens, des problèmes des gens que Dieu t'appelle à régler avant d'aller au paradis. C'est tout. En fait, tu es né pour régler des problèmes. Tu n'es pas né pour avoir des problèmes. Tu es né pour répondre à des besoins. Tu n'es pas né pour avoir trop de besoins. Je vous assure, plus vous allez grandir spirituellement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas beaucoup de besoins. Et vous aurez du mal, même quand vous priez, à demander à Dieu des choses pour vous. Je vous dis la vérité. Au fur et à mesure que tu deviens spirituel, tu te rends compte en fait que ton besoin le plus urgent, c'est l'onction. C'est la présence de Dieu. En dehors de ça, là, tu vois les autres choses comme des bonus. Si Dieu veut qu'il donne, qu'il ne donne pas. Et ça te pousse à regarder autour de toi, des gens de ta famille, des gens de ton entourage, qui ont des problèmes plus graves que toi, tes problèmes de 15 000 là. Donc tu vois que des gens ont des problèmes de maladie, des gens ont des problèmes émotionnels, des problèmes de dépression. Et toi, tu es en train de prier pour demander à Dieu de nouveaux talents. Regarde. L'une des façons dont tu peux mesurer ta croissance spirituelle, c'est en mesurant ton désintérêt pour les choses qui te concernent toi-même. Tu es né pour régler des problèmes et des besoins de quelqu'un qui n'est pas toi. Et l'une des façons dont le diable nous éloigne de notre destinée, justement, c'est de nous créer beaucoup de problèmes personnels. Au point où tu es tellement occupé à régler tes problèmes personnels que tu vas avoir le temps de régler les problèmes de qui? Et l'une des façons dont le Saint-Esprit aussi, lorsqu'on décide de pouvoir nous intéresser à notre destinée, l'une des façons dont le Saint-Esprit nous aide, c'est de régler nos problèmes personnels vite, pour qu'on se concentre sur les problèmes des autres. Oui.
La destinée, c'est l'ensemble des besoins et des problèmes que tu es appelé à régler. Ça n'a rien à voir avec le fait de devenir star, de devenir célèbre, de se marier. Et puis tu dis, je suis rentré dans ma destinée parce que je me suis marié. Frère, le mariage, là, ce n'est pas le règlement d'un problème, c'est le début de nouveaux problèmes. Donc, il ne faut pas considérer ça comme étant rentré dans sa destinée. Tu te maries même pour régler les problèmes de la personne avec qui tu t'es marié. C'est parce que Dieu voit que toi tu es douce, que lui il a des problèmes de colère qui vous a mis ensemble. C'est l'eau qui éteint le feu. Chaque personne avec qui Dieu te met en relation a des caractères et des problèmes que tu es censé régler par toi, les vertus que tu as, et vice versa. Vous avez des défauts contraires, des qualités contraires, vous allez vous aider là-bas. Oui. Donc la destinée c'est ça, c'est des problèmes et des besoins des gens que Dieu nous appelle à régler, c'est tout, hein. C'est tout. Maintenant demande-toi, moi actuellement, je peux régler quel problème de qui? En quoi faisant? La vérité, c'est qu'il y a un moment de la vie où nous-mêmes nous sommes des problèmes. Et puis il y a un moment où Dieu nous fait grâce, où on devient nous-mêmes une solution à certains problèmes. Mais il y a des moments où nous-mêmes on a un problème déjà. Oui, oui. Tous les jeunes qui sont encore à la charge de vos parents, vous avez des problèmes. Ah. Vous avez des problèmes. et la raison justement pour laquelle vous devez bosser, travailler, apprendre un métier, chercher à devenir autonome financièrement, c'est pour devenir une solution. Si en attendant tu as un problème. Oui. Il n'y a personne, voici une vérité profonde encore sur la destinée. Il n'y a personne sur la terre à qui le Saint-Esprit fait découvrir ses destinées en un jour, en une semaine ou en un mois. Le Saint-Esprit ne révèle jamais à personne ses destinées. Je parle maintenant au pluriel comme David, qui dit, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Il n'y a personne à qui le Saint-Esprit révèle toutes ses destinées, tout ce qu'il est censé faire sur la terre en un jour, en une semaine ou en un mois. Non. La découverte de la destinée et des destinées est une découverte progressive. Voici une image que le Seigneur m'a inspirée. En fait, la destinée est un immeuble à plusieurs étages. Mais il n'y a pas d'ascenseur à l'intérieur. Un immeuble de 10 étages sans ascenseur. Ta destinée, c'est un immeuble comme ça, où il y a plusieurs étages, 10 étages. Chaque étage représente un type de problème que tu dois régler. Maintenant, pour monter dans ta destinée, il y a des escaliers. Et chaque escalier représente quoi? Il y a des marches d'escalier. Les marches d'escalier, c'est quoi? C'est l'ensemble des petites choses que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Que Dieu te donne la grâce de faire aujourd'hui. Et c'est quand tu es en train de bien faire ces petites choses que le Saint-Esprit te révèle ta destinée. Il y a des gens ici, je ne sais pas, il y a vraiment ça à cœur. Il y en a ici qui vivent encore chez des personnes. On vous confie des petites tâches. Par exemple, on dit c'est toi qui dois laver les assiettes. Tu fais exprès. Quand c'est le temps de laver les assiettes, tu dis tu vas à la prière. Ce comportement-là va faire que le Saint-Esprit ne va jamais te révéler ta destinée. Parce que tu es en train d'éviter les marches d'escalier. En fait, les marches d'escalier, c'est des petites tâches que Dieu passe par des personnes pour nous confier. Des petites choses. On va lire ça dans la Bible. Des petites choses, des petites choses. Des petites choses que Dieu passe par des gens pour nous confier. Il dit des petites tâches, des petites tâches, des petites tâches. Et quand on n'est pas fidèle dans ces petites tâches, qui va nous confier des grandes tâches? Dieu. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Chaque tâche que Dieu a permis qu'on nous donne à un moment de nos vies, c'était des marches d'escalier qu'il avait mis devant nous pour qu'on rentre dans notre destinée. Mais certains n'ont pas discerné. Ils ont fui les tâches. Ils ont fui des responsabilités. Il y en a quand les hommes responsables dans certains endroits, il dit, moi je vais rester caché, moi je vais rester caché. Oh. Luc chapitre 16, verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Relis le verset 12 s'il te plaît. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui?
Jésus dit que vous pensez que c'est moi? Jésus parle comme un Ivoirien. Il dit qui va vous donner ce qui est à vous? Qui? Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que la réception de ce qui est à toi commence par la façon dont tu traites ce qui est à autrui. C'est le protocole de la destinée. On te met dans des circonstances où tu dois d'abord faire des choses pour ce qui est à autrui. Et si tu fais bien ces choses, on va te donner ce qui est à toi. Et je vous assure, oh mes frères, quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte de pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a tant de mal à donner à beaucoup de personnes les chemins qu'ils doivent emprunter. Beaucoup de gens ont été infidèles dans les petites choses. Je vais prendre les exemples les plus insolites aux exemples les plus grands. Il y a des jeunes filles ici qui ont grandi dans des maisons où leur maman leur avait confié des petites tâches. Laver les assiettes, faire le lit, aller au marché. Vous n'avez pas été fidèle dans ces petites choses. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec vos parents. Mais le Seigneur Jésus dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, assiette qui appartenait à quelqu'un, foyer de quelqu'un, maison de quelqu'un, tu n'as pas été fidèle, qui va te donner ce qui est à toi? Ah. Ce verset est important. Ça veut dire qu'en ayant l'opportunité d'exécuter des tâches dans ce qui est à autrui, Dieu était en train de tester notre capacité de recevoir ce qui est à nous. Et beaucoup ont trop échoué. Et ne se sont jamais repentis. Il y a des personnes, on leur confiait de l'argent pour aller au marché. Elles augmentaient les prix des tomates, des oignons. Ou bien, lorsqu'il y avait des monnaies, elles cachaient la monnaie. Tu n'as pas été fidèle dans une affaire de 5 000, de 10 000. Qui va te donner 10 millions? Qui? En fait, nous-mêmes, par notre négligence ou notre méchanceté avec les affaires d'autrui, on s'est disqualifié de la liste de ceux à qui le Saint-Esprit pouvait donner ce qui est à eux. S'il n'y a pas de repentance, je vous dis la vérité, il y aura un silence de Dieu dans ce domaine de la destinée. Et vous allez vivre errant et vagabond sur la terre comme Caïn. Caïn existait, mais il n'avait pas de destinée. Il se promenait, il construisait même. Caïn a construit une ville. Mais il était vagabond et errant sur la terre. Quand tu ne sais pas où tu vas aller partout. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas tout faire. Et quand tu fais beaucoup de choses différentes qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi tu as créé, tu t'épuises. Parce que tu vas prendre des fardeaux que Dieu ne t'a pas donnés. Or, Jésus a dit, mon fardeau est léger. L'une des façons de reconnaître des fardeaux que ce n'est pas Jésus qui nous a donné, c'est le poids que ça a sur nous. Quand c'est trop lourd pour toi, ça te fatigue, quand tu fais dépression, c'est la preuve que c'est un fardeau que toi-même tu allais soulever. La destinée commence d'abord par comment tu gères ce qui est à autrui. Voici pourquoi même dans le domaine du ministère, il n'y a personne à qui Jésus va donner son propre ministère qui sera bien stable, qui va porter beaucoup de fruits. Si cette personne-là n'a pas réussi le test dans s'occuper de ce qui est à quelqu'un d'autre, du ministère de quelqu'un d'autre, je vous dis la vérité. Si Jésus t'appelle à ouvrir une église un jour, il va permettre que tu sois d'abord membre d'une église, qu'on te confie des tâches dans l'église et que tu sois fidèle dans ce qui est à autrui, dans le ministère d'autrui, dans l'église d'autrui. Parce qu'il dit, si tu n'es pas fidèle dans l'église d'autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Qui? Ce n'est pas Jésus. C'est un protocole de la destinée que beaucoup ne connaissent même pas. Et parfois même quand les gens connaissent, les gens ne croient pas en ça. Et ils deviennent des prophètes. Suddenly. Moi je ne connaissais pas ce film-là, je l'ai découvert avant-hier. J'ai regardé ça avant-hier. On a demandé au gars dans le premier, on lui a demandé comment il a reçu son don. Il dit suddenly. Il était là comme ça. On dit, mais tu n'étais pas membre d'une église. Il dit non. On dit, qui est ton père spirituel? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Et puis on a vu comment il a fini. En fait, c'est un film qui est tellement puissant, tellement profond, parce que ça résume en fait l'histoire vraie de beaucoup de ministères qui se sont levés comme ça, qui n'ont pas été fidèles dans ce qui est à autrui. Et puis qui commencent du jour au lendemain, ils n'ont pas de généalogie. Jésus, on a fait exprès de nous dire qu'il était fils du charpentier. Même Jésus qui est Dieu, il n'a pas transgressé ce protocole, ce principe. Il est venu sur la terre, il a travaillé d'abord pour Joseph. Il était fils de Joseph, fils de charpentier. Pendant un certain nombre d'années. Et puis après, maintenant, on lui a donné ce qui est à lui. Mais toi, tu as eu ton diplôme. Tu n'as jamais fait même un stage de 3 mois. Tu dis que tu es CEO. Tu as ouvert ton propre business. Continue. Tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un. Tu te lèves un matin, tu es entrepreneur. Tu vois que c'est du jeu. Entrepreneur, CEO. On a fait CEO Forum
Il y a beaucoup qu'on n'a pas vu là-bas. C'est bon, c'était une parenthèse. Mes frères et sœurs, ça demande beaucoup d'humilité que d'accepter de traiter ce qui n'est pas à nous comme si c'était à nous. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Cette humilité de traiter le travail d'autrui, la chose d'autrui, comme si c'était à toi, c'est ce qui va déterminer comment Dieu va te donner ce qui est à toi. Donc si tu reconnais que tu as fait ces erreurs-là dans le passé, aujourd'hui c'est un nouveau départ. Quand tu vas découvrir un domaine où tu es appelé à exercer, veille à poser des actions vis-à-vis de quelqu'un qui a déjà fait la chose avant toi, comme si c'était pour toi-même. Je vais en parler après. C'est valable dans tous les secteurs d'activité. Quand tu sais que tu vas commencer à investir dans un business, trouve quelqu'un qui a fait ça avant toi. Et essaie de faire pour la personne quelque chose que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Car c'est la loi et les prophètes. Ce sont les principes de la vie qui marchent dans tous les domaines de la vie. Voici. Quand on a lu Luc 16, versets 10 à 12, l'une des choses aussi qui est ressortie dedans, c'est que le Seigneur Jésus dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, en parlant des biens matériels, qui va vous donner les véritables, qui va vous donner ce qui est spirituel. La façon dont vous gérez l'argent, suivez bien maintenant ce que je vais dire, la façon dont vous gérez de l'argent qui ne vous appartient pas, va déterminer pour beaucoup si le Saint-Esprit va vous parler de votre destinée ou pas. Beaucoup parmi vous, vous avez détruit vos destinées en utilisant sans autorisation de l'argent que des gens vous avaient confié, sans leur demander la permission. Par exemple, une de tes connaissances te dit, ah, j'ai 100 000 francs, je veux que tu gardes pour moi, tiens, j'aurai besoin de ça dans 6 mois. Ou si un jour j'ai besoin, je vais te dire. Tu prends l'argent de la personne, tu gardes, et un jour toi tu as une urgence. Et tu regardes les 100 000 francs, une voix te dit, oh, puis après tu vas remettre. Prends 10 000. Prends 10 000, après tu vas remettre. Tu décides de prendre l'argent que la personne t'a donné pour garder et l'utiliser sans l'informer. Ok. Après, tu ne remets pas. Deuxième faute. Et parfois, quand la personne vient réclamer, tu racontes des histoires que même le Père, voilà pourquoi, auquel il n'a jamais pensé. Tu inventes des histoires. Vous tous qui avez eu l'habitude d'avoir ce comportement, qui avez fait ça, est-ce que vous êtes déjà vraiment repenti pour ça? Est-ce que vous êtes déjà vraiment repenti? À l'école, l'argent de tontine, l'argent de cotisation familiale, l'argent même souvent des églises, des départements. Regarde, les meilleurs voleurs sont à l'église, ils ne sont pas en prison. Je vous dis la vérité. Hein. Jésus a fait exprès de nous montrer qui était le ministère de l'apôtre Judas. Un voleur ouin qui a tellement... Il volait Dieu. Ce n'est pas le petit voleur. Hein. Lui, il volait le Messie. Dieu manifesté en chair. Il vole Jésus puis le regarde en face. Et puis, quelqu'un encore vient donner de l'argent à Jésus. Judas regarde Jésus puis dit, Seigneur, on aurait pu vendre ce parfum, donner aux pauvres. Le pauvre vient parler, c'était lui-même en fait. Parce que la Bible dit que Judas ne disait pas ça parce qu'il s'inquiétait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Dans les églises, ça vole fort. Oui. Les respos, les trésors. Souvent, il y en a qui se servent et qui disent, je vais remettre après. C'est du vol. Si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, c'est-à-dire que dans le matériel, le Saint-Esprit ne peut pas te donner des richesses spirituelles. Connaître sa destinée, c'est une richesse spirituelle. Dans les entreprises, là, on n'en parle pas. Combien de chrétiens se sont retrouvés dans des cas de détournement d'argent? Combien de chrétiens se sont retrouvés dans des cas... Je travaillais quelque part, quand je venais d'arriver, il y avait un gars chaque matin, exo éclat, sur haut-parleur. Les gens qui mettent la musique fort dans les bureaux, là. Je vais vous montrer qu'eux, là, ils sont dans le worship. Et ils vivent sur la montagne de Sion. Vous n'êtes pas la même chose. C'est lui qui gardait la caisse des commerciaux à l'époque. Quand je suis devenu son responsable, ils avaient l'habitude de jouer à un jeu où ils disent, je veux un, comment on appelle ça même? Prospection. C'est ça, non? Ils vendent clientèle. Très bien. Transport 5 000. Transport 3 000. Ils vendent clientèle 4 000. Un moment, j'ai senti dans mon esprit que c'était un petit Judas. Donc, j'ai institué quelque chose. J'ai dit, dorénavant, chaque personne qui va voir un prospect ou un client, qu'il me donne le nom et le numéro du client. Je vais l'appeler pour le saluer. Ils ont commencé à me donner le nom de leurs amis du quartier. Là, le numéro. Juste pour avoir 3 000, 5 000, 10 000. Regardez comment les gens détruisent leur vie. Hein. Après,
quand j'ai su que les numéros que les gars me donnaient, c'était bizarre, j'ai dit maintenant je vous accompagne. Depuis que j'ai dit que je veux les accompagner, ils n'ont plus de prospects. Le marché est devenu dur. Ils ont du mal à avoir des rendez-vous. J'ai demandé au boss de l'époque d'annuler ce budget-là qui était alloué à la prospection pour les commerciaux. Et que dorénavant, on va faire du phoning. On va faire la prospection en ligne. On va envoyer des mails. On va faire la prospection à distance. Quand j'ai fait ça, après un mois, il y a au moins 2-3 qui ont démissionné. Parce qu'en fait, leur vrai salaire, là, c'était l'argent des transports. Il y en a qui volent les bons des carburants. Ils sont là. Et puis ils distribuent à leurs amis. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes devenu chrétien, vous avez décidé de marcher avec Jésus. Le niveau de révélation que le Saint-Esprit va vous donner sur votre destinée, sur ce qui est à vous, dépend de comment vous avez traité les richesses, les biens matériels qui appartenaient à quelqu'un d'autre. En Afrique, ici même, il y a des moments qui volent leurs propres enfants. Une victime vient de s'exprimer. Toi, tu connais ta maman. Et puis, tu vas lui donner de l'argent qu'il faut garder. Après, tu vas me donner. Maintenant, quand tu veux réclamer ton argent, elle te dit tout ce que j'ai fait pour toi depuis que tu es petit. Si toi, tu dois me rembourser, tu peux me rembourser. Il y a plein de victimes ici, je sais. Mais ces parents qui ont l'habitude de jouer, c'est les parents qui ont eu l'habitude de faire ça. Regardez leur vie aujourd'hui. Regardez leur vie. Vous n'allez jamais voir des parents prospères faire ce genre de choses. C'est toujours dans les familles pauvres. Et c'est pour ça que ces gens restent pauvres. Ce sont des malédictions en fait. C'est du vol. Tu penses ce qu'il y a à autrui. Tu confies ce qu'il y a à autrui sans son consentement. C'est du vol. Même si c'est ton enfant, c'est du vol, maman. Il y a des moments ici qui doivent rembourser les enfants. C'est du vol. À partir du moment où c'est à autrui, ce n'est pas à toi. Même si c'est ton arrière-petit-fils, tu dois lui demander sa permission. Tu ne peux pas prendre ça comme ça, confisquer au nom de ce que tu as fait pour lui quand il était petit. Si vous êtes infidèle dans les richesses injustes, qui va vous donner ce qui est à vous? C'est parce que Moïse était sérieux dans la direction des brebis de Jéthro à Madian que Dieu lui a donné la direction des brebis d'Israël en Égypte. Je rembobine. C'est parce que Moïse a été sérieux dans la façon de diriger les brebis de Jéthro qui appartenaient à quelqu'un d'autre quand il était à Madian que Dieu lui a donné ses propres brebis qui étaient des hommes, les enfants d'Israël qui devaient diriger en Égypte. Dieu ne fait rentrer dans la destinée que les personnes qui ont bien traité la destinée des autres. C'est parce que Élisée a été fidèle dans la direction des bœufs de son père Shaphat que le Saint-Esprit lui a confié la direction des prophètes d'Israël. En fait, il y a une histoire dans la Bible, je ne sais pas si beaucoup la connaissent, c'est que Élie, lorsqu'il devait partir, Dieu devait choisir lui-même quelqu'un à qui il allait donner l'onction. Et Dieu a dit à Élie de donner à Élisée. Et lorsque Élie allait trouver Élisée, Élisée n'était pas un prédicateur, Élisée n'était pas en prière, Élisée était au travail. Élisée était en train de surveiller des paires de bœufs. Donc la Bible dit qu'il était avec la 12e paire de bœufs. Ça veut dire qu'il y avait 24 bœufs qui étaient sous sa direction. De la même manière dont Dieu est entouré des 24 vieillards, Élisée était entouré des 24 bœufs. Il était à fond dans la vie professionnelle et il faisait un travail manuel difficile, diriger des bœufs. Mais parce qu'il a été sérieux là-bas, la Bible dit que Élie est parti le voir. Et pendant qu'il était en train de travailler, Élie a pris son manteau et Élie a jeté sur Élisée pendant qu'il travaillait. J'aimerais dire à quelqu'un ici qu'il y a un manteau que tu cherches, ça n'est pas à l'église, c'est au travail. Il y a des onctions qu'on reçoit lorsqu'on est en train de bien faire le travail que notre boss nous a confié. Il y a des dons spirituels que tu reçois quand tu es en train de bien faire les petits documents, les petites tâches qu'on t'a confiées. Toi, tu viens au travail, heure de travail de 8h à 17h. Tu es sur Facebook et Instagram de 8h à 11h. Tu fais seulement de travailler de 11h à midi. Tu manges de midi à 14h. C'est parce que Élisée était sérieux dans le travail des bœufs physiques que Dieu lui a confié les bœufs spirituels. Parce que dans la Bible, les serviteurs de Dieu sont appelés des bœufs. Il est devenu le chef et le dirigeant des serviteurs d'Israël parce qu'il s'est bien comporté avec les bœufs de son père. Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Vous tous qui avez la grâce actuellement de travailler, c'est le travail que vous faites là, c'est une marche d'escalier déjà que le Saint-Esprit a mis devant vous pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée. Faites ça bien d'abord. Faites ça bien.
Ne cherchez pas à demander au Saint-Esprit de vous donner des songes, des visions et des prophéties sur ce que vous devez faire dans le futur, quand vous ne faites pas bien les choses qu'on vous a confiées dans le présent. Vous qui avez l'habitude d'être en retard, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, je vous dis la vérité, vous serez en retard dans tous les domaines de vos vies. Continuez. Oui. Si vous continuez à venir en retard au travail, vous serez en retard spirituellement, financièrement, en retard par rapport au mariage, en retard dans tout. Ouais. C'est vous-même qui attirez le retard dans vos vies, par votre négligence. Juste parce que tu veux dormir 1 heure de plus, parce que tu veux dormir 30 minutes de plus, tu es en train de t'éloigner de ta destinée de 1 an de plus. Quand quelqu'un meurt, il dort, non? Quand quelqu'un meurt, il dort. Quand quelqu'un meurt, on met un drap sur lui. On le met dans un lit, non? Maintenant, est-ce que les morts, on leur confie les tâches? Tu ne peux pas te comporter comme un mort, c'est-à-dire dormir comme un cadavre et demander au Saint-Esprit de te révéler ta destinée. Il y a des gens qui dorment comme si c'était en concurrence avec les gens Ivo Seb. Comment tu peux dormir 9 heures de temps par jour? Comment tu peux dormir 9 heures, 10 heures de temps par jour? Tu sais que tu as beaucoup de choses à faire. Tu sais que tu es en retard dans beaucoup de domaines de ta vie. Mais c'est toujours toi, le soleil s'élève avant toi. Le soleil même te lève, il est tonné. Il y en a ici, là. Quand le soleil s'élève, là, le soleil sort sur le fond, des rayons sortent sur le fond. Et puis malgré ça, ils dorment. Il dit que le soleil même... Le soleil veut t'aider. Montrez-moi quelqu'un qui est en train d'accomplir sa destinée ou qui est productif et puis qui dort beaucoup. Montrez-moi. Le temps que tu consacres au sommeil est un indicateur fort du type de cœur que tu as. Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va vous confier ce qui est à vous? Il y a des gens qui sont toujours à l'heure au travail et toujours en retard à l'église. Et ils n'ont aucun respect pour Dieu. Il y a des gens qui ne sont jamais en retard au travail et toujours en retard à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'église, on ne les paye pas. Écoutez-moi. Avez-vous déjà remarqué, mes frères et sœurs, que lorsque vous devez voyager, quand vous devez quitter un pays pour aller dans un autre, on vous demande de venir combien de temps avant l'heure du décollage? 2 heures. La majorité d'entre nous, surtout ceux qui doivent voyager pour la première fois, ceux qui doivent prendre l'avion pour la première fois, on dit le vol est à 18 heures. Il faut venir à 16 heures ou bien à 15 heures. Ils viennent à quelle heure? Midi. Pourquoi? On dit les passagers à destination de tel endroit sont priés d'embarquer. Tout ce qui concerne la destination ou la destinée, là, tu dois être en avance pour rentrer dedans. Il n'y a personne qui tolère le retard, qui cultive le retard et qui va arriver à destination de sa vie. Personne. Chaque habitude de l'homme est une invocation d'un esprit. C'est vous-même qui avez invoqué les esprits de retard sur vos vies. Ce n'est pas vos parents du village. Oui. Vous allez voir que quand un homme a quelque chose qu'il respecte, qu'il considère, dans lequel il veut vraiment rentrer, il prend ses dispositions. Il se débrouille. Mais comme on a banalisé la présence de Dieu, le culte et les choses de Dieu, dans beaucoup d'endroits, les gens ont développé la culture du retard. Je parlais avec quelqu'un qui m'expliquait que dans son église, le culte, officiellement, c'est de 8h à 11h sur papier. Voilà. Mais dans la pratique, là, en général, s'ils ont fini tôt, c'est 13h, 14h. Je demande pourquoi. Elle dit, mais parce que les gens ne viennent pas vite. Les gens viennent toujours vers 9h, 10h. Donc quand c'est comme ça, le groupe musical aussi, ils vont attendre. Le pasteur aussi vient vers 10h30, 11h. C'est-à-dire, même dans les programmes chrétiens, vous n'avez pas remarqué que quand on dit un programme commence à 18h30, les gens dans leur tête se disent, on va venir vers 19h, on va venir vers 20h. Ça a bien commencé. Mais par la grâce de Dieu, moi ça fait plus de 2 ans, je suis en train de rééduquer les chrétiens. Quand on dit veiller, ça commence à 21h. Amuse-toi, viens à 20h30, tu vas voir un truc. Même culte de semaine. Il y a quelqu'un qui me disait qu'elle a parlé à son patron, elle dit pardon, chaque jeudi, elle doit finir à 16h. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'a qu'à mettre 16h supplémentaires à samedi. Elle dit, parce qu'il y a un coin là. Tu as un culte commence à 18h30, tu t'es amusé, tu es arrivé à 18h, c'est goudron va te dégoûter. Le fait
on a donné le modèle, le caractère de commencer à l'heure, faire les choses à l'heure. Ça a aidé beaucoup de personnes, vrai ou pas? Ça a changé le comportement et les habitudes de beaucoup de personnes. Il faut que toi aussi, à ton niveau individuellement, là, tu ne te conformes pas au style d'héritage de ta famille, de tes collègues. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une entreprise où tout le monde vient après que tu vas faire pareil. Tu es le sel de la terre. Tu n'es pas à Jovan de l'entreprise. Tu ne dois pas laisser les gens te pourrir facilement comme ça. Eux, ils viennent après 8 heures. C'est le problème, tu es différent. Tu ne viens pas à l'heure à cause du boss, tu viens à cause de Dieu et de toi-même pour garder une bonne culture, une bonne habitude. Tu ne sais pas où Dieu va t'envoyer demain. Peut-être que Dieu va te faire rentrer dans une organisation internationale où là-bas, même 2 minutes de retard, là, on te pénalise. Mais tu as déjà pris l'habitude dans ton petit stage pendant des mois de venir toujours 1 heure en retard, 1 heure en retard. Le retard est dans ton corps. Si le Saint-Esprit s'amuse à te mettre dans une organisation internationale, tu as gardé son nom. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui va vous donner les grandes choses? Si malgré que tu vois que tu as des négligences et des indisciplines dans ta vie professionnelle, tu vis des formes de promotion, ça veut dire que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu voulait te donner. Dieu t'aurait donné beaucoup plus si tu étais plus discipliné. Il t'aurait donné beaucoup plus si tu étais plus sérieux. La destinée. Comment le Saint-Esprit aide ses amis à rentrer dans leur destinée? Ecclésiaste 1, verset 9. Il y a 2 choses que le Saint-Esprit fait pour nous aider à comprendre, à connaître, à découvrir notre destinée et puis à faire notre destinée. 2 choses. La première chose est dans Ecclésiaste 1, verset 9. Pour ceux qui notent, numéro 1, si vous mettez comment le Saint-Esprit aide ses amis à découvrir leur destinée. Première chose, le Saint-Esprit nous donne la révélation de notre futur par l'explication de notre passé. Le Saint-Esprit nous donne la révélation de notre futur par l'explication de notre passé. Chaque fait marquant de ton passé est un livre dans lequel est écrit une partie de ta destinée. Quand il disait que dans ton livre sont écrits tous les jours qui m'étaient destinés, le livre en question et ces livres-là, c'est le passé. Tout ce que nous avons vécu dans le passé d'important, qui nous a marqué ou qui nous a traumatisé, je vais en parler, c'était des livres. C'était des livres. Et le Saint-Esprit, dans ta relation avec lui, peut t'apprendre à lire certains événements de ton passé pour que tu comprennes ton futur. Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce que se fera. C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il y a une seule phrase qui m'intéresse dans ce verset, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. En fait, si tu veux demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui sera, il va te ramener où? Dans ce qui a été. Donc, je reprends ma phrase. Le Saint-Esprit nous révèle notre destinée comment? Il nous donne la révélation de notre futur par l'explication de notre passé. Il nous fait comprendre ce qui sera en nous expliquant ce qui a été. Pourquoi c'est toujours toi en chicoté? Pourquoi c'est toujours à toi qu'on confie les tâches les plus fastidieuses, les plus difficiles? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était à toi que ta maman confiait toujours ses clés les plus lourdes au milieu de tes frères? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'au primaire, c'est toujours toi ton père envolé à 10 heures? Pourquoi? Ce que vous allez faire après aujourd'hui, vous faites un exercice. Prenez une feuille ou un support quelconque de votre choix et écrivez des choses en 2 événements. Première chose, quels sont les événements de votre passé, de votre enfance, de votre adolescence qui vous ont le plus blessé? Et puis écrivez. Après aujourd'hui, quoi. Vous voulez découvrir votre destinée, non? Vous voulez découvrir votre destinée? Faites une liste, mettez devant vous les éléments de votre passé, de votre enfance qui vous ont le plus blessé ou qui vous ont le plus traumatisé. Depuis que vous avez 2 ans, 3 ans, depuis en tout cas à l'époque où vous avez des souvenirs, jusqu'à ce que vous devenez adulte, quels sont les éléments qui vous ont le plus blessé, qui vous ont le plus traumatisé, que vous avez vécu? Écrivez. 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 Ensuite, l'autre catégorie, quels sont les éléments qui vous ont le plus réjoui, qui vous ont le plus touché? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie qui vous a apporté le plus de joie? Les événements les plus douloureux
et les événements les plus heureux, c'est dedans que se trouve ce que tu dois faire dans le futur. Ce qui a été et ce qui sera. Il y a un lien entre ça, ce que tu vas écrire, et puis ce que tu es censé faire. Comment tu vas pouvoir faire le lien? Écoutez bien ce que je vais vous donner. Quand tu vas lister les événements qui t'ont le plus blessé, qui t'ont le plus choqué, chaque événement que tu vas lister est un domaine où Dieu t'appelle à pouvoir consoler ceux qui vivent la même chose. Les choses qui t'ont le plus blessé, qui t'ont le plus attristé dans ton passé, dans ta famille, dans les choses que tu as vécues, ce sont les domaines où dans le futur, tu dois toi le plus aider des gens. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est régler les problèmes des gens. Quels sont les types de problèmes que toi tu es appelé à régler? Les problèmes que tu as vécus, qui ne t'ont pas tué. Les problèmes les plus graves, les plus humiliants, les plus frustrants par lesquels tu es passé, qui ne t'ont pas tué. C'est ce que Dieu t'appelle à régler. Donc il y a plusieurs parmi vous là. Il y a des problèmes que vous êtes en train de vivre actuellement parce que Dieu vous appelle à les régler dans le futur. Jésus est venu sur la terre. Et l'un des aspects de sa vie qu'on ne voit pas, c'est de 12 à 30 ans, n'est-ce pas? Mais dans Ésaïe 53 nous dit que quand le Messie va venir, il sera un homme de souffrance, habitué à la douleur. Dans d'autres versions, surtout dans l'hébreu, on a dit un homme de souffrance sachant ce que c'est que la maladie. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est que Jésus, avant de venir se tenir devant les malades, devant les gens qui souffraient, pour leur dire qu'il est venu les consoler, lui-même il a souffert. Il connaissait la souffrance. La preuve, il a grandi à Nazareth. Je vous ai dit que Nazareth était quoi? D'Israël, à propos d'Israël, à propos d'Israël. Il y a un niveau de souffrance que Jésus a connu et qui a fait qu'il comprenait ceux qui souffraient. Vous savez, je prends un exemple. Il y a beaucoup parmi vous, vous avez manqué de vêtements de qualité, de vêtements de marque. Vous avez manqué, quand vous étiez en famille, de pouvoir vous habiller, surtout pendant les temps de fête, comme vous le voulez. C'est quelque chose qui vous a beaucoup attristé, parfois humilié en milieu primaire, secondaire, où on voit que tu portes toujours les mêmes habits. Les enfants moqueurs de l'école du primaire, là, voilà. Comme nous, à l'époque, on n'a pas aidé certaines personnes beaucoup. Quand tu as vécu par exemple ce genre d'humiliation sociale où tes parents n'avaient pas les moyens de changer régulièrement tes vêtements ou de te payer des vêtements qui allaient avec les circonstances où tu partais, ça crée une blessure, une frustration. Et même quand tu deviens grand, je vous dis la vérité, c'est là quelque part. Si tu as vécu cela et que ça a été vraiment une frustration pour toi, c'est parce que Dieu t'appelle à habiller beaucoup de personnes. C'est pas que Dieu t'appelle à avoir beaucoup d'habits. Il faut comprendre ce qu'il dit. Dieu t'appelle toi à pouvoir régler ce problème. Ça veut dire que dans ce domaine-là, toi tu dois habiller beaucoup de personnes. Parce que tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Que de ne pas avoir de quoi. De ne pas avoir de quoi se vêtir convenablement par rapport à certaines circonstances. Il y en a ici, c'était le problème de nourriture. Vous avez vécu dans des familles où à cause des moyens des parents, vous n'arrivez pas à manger les plats que vous voulez. Vous mangez ce que vous pouvez. Quand tu grandis, Dieu t'appelle toi à offrir aux gens des plats excellents et des plats de luxe. Ça ne ressemble à rien, hein? Mais c'est une destinée. Destinée, là, ce n'est pas forcément aller prêcher, aller prophétiser. Non, ce n'est pas ça. Je dis, les problèmes et les besoins des gens dans un domaine, quand Dieu te donne la capacité et le désir de pouvoir solutionner ces besoins, c'est ta destinée qui est là. Et si vous voulez découvrir les différents domaines où vous devez aider les gens, regardez les domaines où vous avez le plus souffert dans votre vie. Si vous avez déjà souffert, pour ceux qui ont souffert, je sais qu'ici il y a des Salomon, fils de David, fils du roi, qui sont nés dans la royauté, grandis dans la royauté, qui ont été milliardaires. Il y en a qui n'ont pas connu les souffrances, certaines souffrances de la vie. Ne vous forcez pas à souffrir, ok? Ne vous pardonnez. S'il n'y a pas de souffrance, il ne faut pas créer. Ne faites pas comme si c'était un rappeur français qui n'ont rien souffert, mais qui s'inventait une vie. Oui, j'étais dans la rue, j'ai fait la prison, il n'a fait aucune prison. Vous savez, l'un des buts aussi que Dieu veut atteindre à travers nos souffrances, c'est d'éviter ces souffrances-là à notre postérité. Si mes enfants vivent les mêmes souffrances que moi, j'ai échoué dans la vie, logiquement, il y a des choses que nous, on vit pour ne plus que ceux qui seront nos fils vivent. Non. Normalement, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu de mal, là, tu dois te battre que tes enfants ne vivent pas la même chose. C'est là qu'on appelle la réussite. Tu leur évites certaines souffrances parce que tu as déjà souffert ça. Maintenant, c'est les enfants des autres qui ont des souffrances similaires aux choses par lesquelles tu es passé. Tu dois faire des choses dans ce domaine-là
pour les aider ou pour éviter leur souffrance. Toi, tu as souffert parce qu'il n'y avait personne pour t'aider. Moi, j'ai connu, je sais ce que c'est que d'arriver en fin d'année. On dit KMS, école. On doit venir une fête de l'école. Et tu n'as pas de nouveaux habits pour la fête. Tu demandes habits de fête là, on te donne, mais c'est qu'on t'a donné. Quand tu as mis tu portes. Tu sais qu'on se moquer de toi. Mais tu as fait comment? Tu essaies de faire comprendre ça. Tu dis le vieux, ça là. Je sais que tu as peur, mais ça là, c'est pas bon. Ils vont se moquer de moi. Chaque domaine où tu as le plus souffert, Dieu t'appelle toi à pouvoir aider les gens dans le domaine. Donc assieds-toi, écris. Il y en a ici, vous allez écrire des pages. Il y en a qui ont souffert dans tous les domaines. C'est que Dieu veut vous rendre riche pour aider les gens dans tous ces domaines-là. Hein? Voilà. Dieu va vous donner assez de moyens pour aider les gens dans tous les domaines. Mais la destinée, je vous assure, c'est quelque chose de... Ça semble compliqué, mais c'est simple. C'est très simple. Ne vous attendez pas forcément à des grands songes, des prophéties, des visions. Ce qui a été là, c'est ce qui sera. Il vous donne la connaissance de votre futur en vous donnant la compréhension de votre passé. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi je suis passé par ça? Le Saint-Esprit va te faire comprendre. Et pour chaque événement, demandez au Saint-Esprit, Seigneur, pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on me battait comme ça? Pourquoi on s'acharnait sur moi comme ça? Demande au Saint-Esprit, il va te répondre. Tu n'as jamais demandé au Saint-Esprit pourquoi est-ce que tes parents t'ont traité comme ils t'ont traité. Tu te contentes juste de te plaindre d'eux. Les plaintes ne vont pas annuler le passé. Mais la compréhension de ce qui s'est passé va t'aider à comprendre le présent, le futur aussi. Oui, il faut demander au Saint-Esprit pourquoi on a manqué de ça. Pourquoi les autres avaient un papa, nous on n'avait pas de papa. Pourquoi les autres partaient en vacances, ça fait de partir en vacances. Oh! Moi, un de mes rêves quand j'étais petit, c'était de pouvoir déménager au moins un jour. On n'a jamais déménagé. J'ai dit que on est né là. C'est là-bas on a grandi. C'est là-bas on était en train de... J'ai dit qu'on était là. Hein? On était là. Un de mes rêves, il dit que tu es là, tu vois tes amis du quartier. Tu viens taper chez tes amis, allons jouer au foot. Il dit, ah mais non, on déménage. Hein? Il dit, ah bon, il dit oui, on va où? Il dit Beverly Hills. Le Saint-Esprit dit, il y a certains inconforts et certaines frustrations que tu dois vivre dans ta chair pour que tu puisses être mieux placé pour comprendre ceux qui vivent ça. Pour ne pas que tes dons soient juste des dons, mais que ce soit vraiment un cœur que tu partages avec les gens. Oui. Pour toi, c'est dans quel domaine? Asseyez-vous, écrivez les choses qui vous ont le plus dérangé dans votre vie, qui vous ont le plus frustré. Faites le point et demandez pour chaque chose au Saint-Esprit. Ça, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu as permis ça? Il y en a qui ont été violés. Moi, je connais pas une, pas deux. Je connais plusieurs sœurs en Christ qui ont été violées par leur père biologique quand ils étaient enfants. J'en connais plusieurs. Et qui aujourd'hui sont guéris. Le Seigneur les a guéris de cette blessure. Ils sont là, ils servent Dieu. Si elle ne vous dit pas, vous n'allez pas savoir. Il y a plusieurs qui sont ici. Un enfant, ce n'est plus un problème pour elle aujourd'hui, c'est un élément de leur passé. Maintenant, est-ce que, si toi tu avais vécu cela, tu allais pouvoir accepter et comprendre que c'est Dieu qui a laissé faire? Ce n'est pas lui qui a fait. Mais Dieu n'a pas empêché. Dieu a laissé faire. Et pourquoi c'est tombé sur toi? Pourquoi c'est toi qui as vécu cela? Pourquoi pas ta voisine? Pourquoi pas une autre fille? Pourquoi toi? À cause de ta destinée. Ce n'est pas tout le monde qui peut aider une fille violée à être restaurée. Mais si toi tu es passé par là, tu peux aider. En fait, chaque blessure est un manteau. Je suis en train d'écrire mon dernier livre qui va sortir en jeu pendant la conférence. Utiliser ces blessures pour grandir dans l'onction. C'est pourquoi le pasteur principal d'une église ne sera jamais habilité à pouvoir aider tous ceux qui viennent vers lui. Il y a des gens dans le corps de Christ, dans l'église, qui ont vécu certains problèmes que le pasteur n'a jamais vécu. Le pasteur n'a jamais violé. C'est facile pour lui de dire, il faut pardonner, pardonner, c'est facile. Quand quelqu'un est en train de souffrir, puis je lui dis, il faut pardonner, tu n'es pas en train de l'aider. Hein? Il sait qu'il doit pardonner. Bible, là, il a la Bible aussi, 66 livres, lui second. Il sait. Ce n'est pas le fait de lui dire ce que lui il doit faire qui va l'aider. C'est le fait de lui dire ce que Dieu va faire pour lui. Sinon, il sait qu'il doit pardonner. Mais Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Pas pour dire à ceux qui ont le cœur blessé, ils n'ont qu'à laisser tomber, ils n'ont qu'à banaliser la chose. Arrêtez de banaliser les blessures des gens. En fait, non, c'est pour éviter justement que des gens banalisent les blessures des gens, que Dieu veut que non. Quand quelqu'un a un problème là, il faut que ce soit des personnes qui ont déjà vécu quelque chose de similaire qui s'occupent de ça. Sinon, ceux qui n'ont jamais eu un problème, il y en a ici qui n'ont jamais monté dans le Baka.
Il y en a ici, ils ont eu la grâce. Moi, j'ai connu une soeur comme ça. Quand nous étions en train de lutter avec le bûche et le 22 à Djamé, on est en train de causer comme ça, on dit on doit rentrer à la maison. Il dit mais pourquoi vous êtes pressé? Il dit je dois aller attendre le bûche. Elle dit attendre le bûche. J'ai dit oui. Elle dit mais oui, quand tu vas, tu attends, il va venir. Il dit non, quand tu vas, tu ne sais pas à quelle heure il vient. C'est comme l'enlèvement de l'église. Personne ne sait le jour ni l'heure. Tu dois être vigilant. Et puis quand il vient encore, il peut être rempli. La vie est un combat. Tu dois te battre pour rentrer dans le bus. Il y en a qui n'ont pas connu ça. Il y en a ici qui n'ont jamais lutté bus. Il y a des souffrances de la vie que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Donc quand tu deviens responsable, si quelqu'un comme ça devient responsable d'un département, et qu'il y a une réunion ou quelque chose, et puis le frère lui dit, je n'ai pas l'argent du transport. Pour lui, ce n'est pas une excuse valable. Comment tu peux ne pas avoir l'argent du transport? Parce que lui n'a jamais manqué de transport dans sa vie. Quand il est né dans la vie, on le poussait. Il ne connaît pas. Il y en a ici qui ne savent pas ce que c'est que de faire un mois et ne même pas avoir 10 000 francs. Vous ne connaissez pas cette souffrance. Vous ne connaissez pas ça. Quand vous dites que je suis un galet, c'est parce que vous n'avez que 500 000. Il y a des gens comme ça. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Maintenant, il faut avoir de l'humilité pour reconnaître que si quelqu'un fait face à un problème, ou il t'explique un problème que tu n'as jamais vécu, ou tu ne sais même pas ce que c'est, arrête de vouloir te jouer au connaisseur, donner des leçons. Tu veux connaître ta destinée, retourne dans ton passé. Regarde les problèmes qui t'ont le plus blessé, qui t'ont le plus frustré. C'est dans ces domaines-là où Dieu t'appelle à toi pouvoir être une consolation pour les autres. La deuxième et la dernière chose, le Saint-Esprit nous révèle notre destinée aussi en nous donnant des tuteurs et des administrateurs dans les domaines où il nous appelle à exceller. Le Saint-Esprit te fait découvrir ta destinée en te faisant découvrir ton père spirituel, tes tuteurs et tes administrateurs. Galates 4, verset 1. Je vais plus parler des tuteurs et des administrateurs. Galates 4, verset 1, lisons. Je vais terminer avec. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Il est sous des tuteurs et des administrateurs. Voici. Ces deux catégories de personnes dans les domaines où Dieu nous appelle à exceller ou à exercer, qu'on doit chercher à rencontrer. Et qu'en général, Dieu met sur notre chemin les tuteurs, les administrateurs. Les tuteurs, les administrateurs. C'est qui et c'est quoi? De façon très simple. Ceux qui ont fait les systèmes académiques ou universitaires classiques, ils connaissent cela. C'est eux qu'on appelle parfois les dévanciers de promotion, les aînés dans les promotions, n'est-ce pas? Voilà, c'est des gens parfois dans ta filière, en fait, qui ont fait la filière avant toi, qui ont été insérés professionnellement avant toi, et on les appelle en général dans le domaine professionnel les mentors, n'est-ce pas? Des mentors. Des personnes qui peuvent en fait te faciliter la compréhension de certaines pratiques du métier, qui peuvent te faciliter l'accès à certaines opportunités dans le métier. Mais le rôle des mentors, c'est de pouvoir te donner des connaissances pratiques de ce que tu connais de façon théorique. Les mentors, c'est ça. Les mentors, en fait, ils vont t'aider à faire de façon pratique ou à augmenter ta pratique de ce que tu connais déjà. Quand quelqu'un intègre une entreprise nouvellement, on lui confie un maître de stage. Voilà. Le maître de stage, son rôle, en fait, c'est de pouvoir t'initier à tout ce qui est aspect pratique par rapport à ce que tu dois faire. Et bizarrement, on retrouve ce principe dans la parole de Dieu. On dit que lorsque un héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de tuteur et d'administrateur. Écoutez-moi, vous tous qui n'avez ni père spirituel, ni tuteur, ni administrateur, vous êtes des esclaves. 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 Tu seras esclave de ton ego qui te dit que tu n'as besoin de personne à part Dieu. Tu seras esclave de tes petits résultats. Tu seras esclave de ta petite tête. Tu seras esclave de toi-même et puis de tes résultats. Chaque fois que tu ne sens pas le besoin d'avoir un homme dans ta vie qui va te dire ce que tu dois faire, tu es en train de dire que tu es devenu un Dieu. La seule personne qui n'a pas besoin des hommes, c'est Dieu. Tout homme qui ne ressent pas le besoin d'un homme est un Dieu. Un Dieu qui s'ignore. Bientôt on va mettre ta photo, hein, t'as adoré. Les tuteurs. Si par exemple le Seigneur t'appelle à faire de la couture,
Est-ce que tu as des tuteurs? Ou bien tu apprends tout par tuto? Ah, Seigneur. Les tutos sont en train de tuer la culture des tuteurs. J'ai rencontré un frère il y a quelques années, il m'a dit qu'il savait conduire. J'ai fait l'erreur de lui dire, passe au volant. Et puis, j'ai dit, au fur et à mesure qu'on avançait, je sentais que mon entrée au paradis n'était pas loin. Petit là, il ne conduisait pas, il se déplaçait. Un moment, je lui ai fait arrêter la voiture. Je dis, je veux qu'on ait une conversation. Tu as un permis? Il dit oui. J'ai dit, mais est-ce que tu as fait vraiment l'auto-école? Il dit, non, pas vraiment. Oh, ils sont pleins comme ça, ici. Il dit, j'ai dit, qui t'a appris à conduire? Il dit, il a appris par tuto sur YouTube. Est-ce que vous savez qu'il y a des chaînes sur YouTube qui apprennent à conduire? Moi, il ne savait pas, c'est lui qui m'a dit. J'ai dit, tuto comment? Il dit, non, il regarde à la télé. On lui dit, appuie ici, puis il appuie. Va comme ça, puis il va. Donc, tuto. J'ai dit, descends. Il a pris ma voiture. Vous savez, le pas ressentir le besoin d'un tuteur ou d'un mentor dans un domaine où on veut exceller, c'est être sous une oppression démoniaque. Le diable sait que tu ne pourras pas atteindre un certain niveau d'excellence et de productivité s'il n'y a pas un homme qui fait avant toi ce que tu fais et que tu as vu faire et qui t'a accompagné un peu pendant un temps ou qui t'a montré des choses. Le diable sait. C'est un principe qui est dans toute la vie en fait. C'est un principe qui est dans toute la vie. Regardez, même quand un enfant naît, au début il fait 4 pattes, n'est-ce pas? Mais arrivé un moment, comment l'enfant apprend à marcher? Il a des tuteurs, tous ceux qui marchent autour de lui. Vous voyez les enfants quand ils sont à 4 pattes. Regardez, ils regardent les gens comme ça. L'enfant ne voit comment on marche. Souvent un enfant il te regarde comme ça. Oui, mais quand tu parles, un enfant, un bébé, il te regarde, il te regarde. Il est en train d'apprendre à parler. C'est parce qu'on a eu des tuteurs, des gens qui étaient devant nous, même si ce n'est pas les parents biologiques, mais des gens qui étaient là, qui marchaient, qui parlaient. On a vu et au fur et à mesure on a commencé à faire. Mais aujourd'hui, à faire des cours en ligne, tu es en ligne, tu es en ligne. Ayez vraiment cherché des tuteurs, cherchez des mentors dans les domaines où vous voulez exceller. Deuxième chose, je vais vite. Les administrateurs, c'est quoi? J'ai dit que les mentors ou bien les tuteurs, ils vont t'apprendre des choses pratiques. Les administrateurs, ils vont t'apprendre l'organisation, l'administration. Suivez bien. Tout talent, tout don qui n'est pas exercé avec une administration, avec une organisation claire, ne va pas durer dans le temps. Ce n'est pas le don qui fait durer les résultats, c'est l'administration. Il y a beaucoup de dénominations ici, dans le monde, où il n'y a aucun Saint-Esprit. Il n'y a pas la vérité de l'évangile. Mais ces dénominations-là existent et puis fonctionnent depuis des siècles à cause de leur administration. L'administration est le fondement de la longévité. L'administration est le fondement de tout ce qui dure dans le temps. Voici pourquoi vous allez voir que beaucoup de petits entrepreneurs qui se lancent là, ce qu'ils ont en commun, ce qui échoue, c'est le manque d'organisation. Le manque d'organisation. En fait, les administrateurs, leur rôle, ce n'est pas de t'apprendre ton travail. Leur rôle, ce n'est pas de te montrer des choses de façon pratique. Leur rôle, c'est de t'apprendre à t'organiser. C'est tout. Un administrateur, c'est celui qui va te donner la meilleure méthode pour faire ce que tu fais déjà. Regardez le cas de Moïse. Moïse avait commencé le ministère. Il faisait des miracles, tout c'était bien. Mais sa façon de gérer le peuple était mauvaise. La Bible dit que Moïse s'asseyait du matin jusqu'au soir pour faire réception prophétique. Il s'assoit et puis tous ceux qui veulent lui parler, ils viennent causer avec lui. Le peuple était content. On dit ça c'est un bon prophète, il est disponible. Mais il n'était pas disponible, il était immature. C'est un administrateur qu'on appelle Jéthro qui est venu, qui a regardé Moïse, qui dit ta façon d'organiser le peuple est en train de te rendre malade. Tu t'épuises toi-même et tu épuises le peuple. Parce qu'il y a 1000 personnes qui veulent te parler, ils vont faire la queue. Donc la personne qui est à la 985e place va s'arrêter et va attendre pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, pour venir t'expliquer un problème qu'il aurait pu expliquer à Aaron. Aaron était là, il ne fait rien de ses journées. Au lieu de partir parler avec lui, la personne va s'arrêter là pendant 2 heures, 3 heures de temps pour t'attendre toi, Moïse. Tu es en train d'épuiser le peuple et toi-même tu t'épuises aussi. Parce que s'asseoir pendant un certain nombre d'heures sans bouger, ça donne des problèmes de reins et des problèmes de dos. Demandez aux informaticiens. Il dit tu t'épuises, tu épuises le peuple. En d'autres termes, ton administration, ton organisation est mauvaise. Et mes frères et sœurs, je vous dis la vérité, beaucoup d'enfants de Dieu ont une mauvaise administration de leur journée, mauvaise administration de leur semaine. Souvent, tu les prends au hasard. Tu fais quoi demain? C'est quoi ton programme de la semaine? Tu vois que c'est maintenant il réfléchit. Je dois. Regardez, si tu es un adulte,
Tu as plus de 21 ans. Hein? Et puis, aujourd'hui est dimanche par exemple. On te demande qu'est-ce que tu fais cette semaine. Et tu réfléchis. C'est que tu es immature. Ça veut dire que tu n'as pas l'habitude de programmer tes activités et tes tâches à l'avance. Et ce manque d'administration, ce manque d'organisation, ça détruit, ça détruit les destinées et ça empêche les destinées de fonctionner. Il n'y a aucune destinée, aucun don, aucun talent qui se manifeste régulièrement et qui grandit s'il n'y a pas une organisation, une administration claire. Et les administrateurs, c'est des gens qui sont des conseillers en organisation. C'est des gens qui peuvent te dire, ne fais pas les choses de cette façon, fais ça à telle fréquence. On a tous besoin d'administrateurs dans le domaine où on appelle exceller. Donc le Saint-Esprit te fait découvrir aussi ta destinée en te faisant rencontrer des administrateurs, des organisateurs. Quand tu sais que tu n'es pas organisé ou que tu ne sais pas t'organiser, il faut être humble. Il faut le dire. Il faut être franc. Vous qui voulez lancer vos business, je vous demande pardon. Cherchez des administrateurs. C'est-à-dire chercher des gens qui peuvent vous donner des conseils sur comment vous devez organiser votre business. Sinon, vous allez juste créer une page, comment faire un logo, commencer à faire publier, partager. Arrêtez ça. Arrivé un moment, il faut s'asseoir, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose que je veux faire. J'ai une vision que je veux atteindre. Mais je ne connais pas les meilleures méthodes, les meilleurs process. Je vais voir des gens qui ont l'expérience dans le domaine. Ils vont me dire comment on doit faire. Amen. Amen. J'ai fini. Vous se tenez debout. Il y a le deuxième culte tout à l'heure. Les deuxième culte vont venir nous envahir. Il faut qu'on libère la salle. J'aimerais qu'on prie. Cet exercice que j'ai demandé de faire par rapport au fait d'écrire en fait les éléments les plus douloureux de son passé, ça sera des temps de guérison intérieure pour beaucoup d'entre vous. Hein. Parce qu'il y a certains événements de votre passé que vous fuyez. Mais Dieu va mettre ça en face de vous. David dit, tu dresses une table devant moi, où ça? En face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Dieu ne peut pas te oindre et Dieu ne peut pas te faire progresser si tu n'acceptes pas de regarder tes adversaires en face. Et certains parmi vous, votre plus grand adversaire, c'est votre passé. Il y a des choses qu'on doit accepter de regarder en face. Et puis de laisser Dieu faire descendre l'huile, l'onction pour guérir notre cœur, pour nous guérir de cela. Lorsque Dieu va te mettre en face de certains éléments de ton passé, tous certains éléments douloureux, tu vas te rendre compte qu'il y a des rancunes qui étaient encore cachées. Et c'est le sujet du mardi prochain. Comment vaincre les rancunes et puis les colères. Il y a des colères qui étaient cachées. Il y a des choses que vous n'avez pas pardonnées, vous avez juste oublié. Quand on va vous rappeler, votre âme va s'irriter à l'intérieur de vous. Et là, ça montre qu'il faut que vous demandiez à Dieu de vous aider. J'aimerais vraiment que tu puisses prier avec moi, que tu dises au Saint-Esprit que cette semaine, lorsque tu seras en train de faire l'inventaire des éléments les plus frustrants, les plus douloureux, les plus difficiles de ton passé, que non seulement il te guérisse, mais que surtout, il te fasse découvrir ta destinée à travers cela. Demande cela au Saint-Esprit, allons-y. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ce matin. Seigneur, tu nous soumets à un exercice émotionnel, psychologique, qui sera difficile, mais qui sera bénéfique pour nous. Je veux qu'on puisse énumérer les faits les plus douloureux, les plus marquants de notre passé. Oh Saint-Esprit de Dieu, pour que tu puisses nous faire lire à travers eux notre destinée, notre futur, ces domaines dans lesquels nous sommes appelés à consoler d'autres personnes, ces domaines dans lesquels nous sommes appelés à aider d'autres personnes. Saint-Esprit de Dieu, je veux prier que tu puisses nous aider. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous aides. Je prie pour toutes les personnes au cœur blessé, au cœur brisé, Seigneur. Wow. Je perçois quelque chose dans mon esprit. Il y a certaines personnes ici, si le Saint-Esprit ne vous guérit pas même aujourd'hui, même juste écrit là, vous ne pourrez pas faire. Il y a des gens qui ont vécu des choses atroces. Certains abus, certaines violences, certaines humiliations publiques. Vous avez besoin d'une guérison profonde. Si ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit qui touche votre cœur, de toute votre bonne volonté, vous ne pourrez pas être guéri de cela. Pardonner et être guéri, c'est deux choses très différentes. On peut pardonner quelque chose, mais la douleur peut être là. Et c'est Jésus qui guérit la douleur. Si tu es en train de m'écouter, peu importe où tu es, que tu sois dans la salle, dans le couloir ou dans le jardin, si pendant que j'étais en train de parler, il y a des scènes même spécifiques qui te remontaient, il y en a même qui ressentaient déjà certaines émotions.
quand il pensait à certains faits, ça montre que la douleur est encore là. Mettez votre main sur votre cœur là où vous êtes. Fermez les yeux. Si tu sens que même cet exercice décrit certains faits marquants de son passé, toi, tu n'es pas sûr que tu puisses le faire parce que il y avait déjà des choses très blessantes qui te remontaient pendant que je parlais. Mets ta main juste sur ton cœur simplement. Oh Jésus. Doulam. Est-ce que tu peux jouer ça? Doulam. Je veux juste le piano. Que Jésus guérisse ton cœur blessé. Le Saint-Esprit, puissant consolateur, est en train de s'approcher de plusieurs, de toucher à leurs âmes et d'enlever des poisons, des pointes, enlever des amertumes qui datent d'il y a 20 ans. Je vois des arbres avec de longues racines comme ça. Le Seigneur me dit que c'est des racines d'amertume. Des choses qui datent d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans. Des humiliations, des abus, des trahisons. Jésus veut juste vous guérir. Laissez-vous guérir par l'onction. Juste vous guérir. Je vois des anges que Dieu est en train d'envoyer pour déraciner les racines de cet arbre que je vois. Ils sont en train de déraciner des choses profondes, des racines d'amertume, des racines d'amertume. C'est à Adullam, dans la caverne, que David a vécu sa guérison intérieure. David était humilié par ses frères aînés. Il a été méprisé, attaqué par Saül. Il était en fuite. Et il était allé se réfugier dans une caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Étant dans cette caverne, Dieu lui a envoyé des hommes qui étaient blessés comme lui, les vaillants hommes de David. C'était des hommes aussi qui étaient rejetés par la société, que Saül aussi poursuivait. Et c'est ensemble qu'ils ont formé une armée. Mais il y a une différence entre eux et David. C'est que David, lui, il a exposé son cœur devant Dieu. Il a écrit certains psaumes pour dire à Dieu de pouvoir restaurer son esprit, de pouvoir restaurer son âme. Mais ces gens qui étaient avec lui, eux, ils avaient gardé des choses dans leur cœur. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, beaucoup parmi eux se sont vengés, se sont mal comportés. Dieu peut te faire rentrer dans ta destinée, il peut te donner certains moyens financiers, mais est-ce que tu ne vas pas utiliser ça pour te venger? Dieu peut te donner certaines opportunités, mais si ton cœur n'est vraiment pas guéri, est-ce que tu ne vas pas utiliser ce que Dieu va te donner pour pouvoir te venger des gens? Chaque fois qu'il y a un désir de rendre le mal par le mal, chaque fois qu'il y a un désir de faire du mal, ne sera juste même qu'un peu de mal à quelqu'un qui nous a blessés, nous sommes sous une attaque des esprits de colère. Ce sont des démons qui sont des esprits de vengeance. Pendant que je suis en train de parler, je vois un démon. Il y a du sang qui dégouline de sa bouche. Et ce démon-là tient quelqu'un par le cou. Il tient quelqu'un par le cou, une jeune femme. Et puis il dit, elle ne va jamais pardonner ça. Aidez-la. Jésus maintenant t'ordonne de lâcher prise, démon. Aucune activité démoniaque d'amplification de l'amertume, d'amplification des blessures ne va continuer dans ce lieu. Aucune. Chandala kamanda vlade gavi à la blanc. Adullam. Ayao. Ayao. Adullam.
Aya oh, aya oh, aya oh, aya oh, aya oh, aya oh. Voici. Cette semaine sera une semaine de guérison intérieure pour beaucoup parmi vous, dans votre intimité avec le Saint-Esprit. Suivez les instructions que vous avez reçues, faites cet exercice. Et à travers ces choses que vous allez écrire, Dieu va vous faire lire et vous faire voir les problèmes que vous êtes appelés à régler, les gens que vous êtes appelés à aider. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Asseyez-vous. Je vais demander aux gens de la scène de venir. Wow. Pendant qu'ils sont en train de venir, je vais lancer un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent dans son cœur depuis un moment qu'il doit accepter ce Fils de Dieu? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que quelqu'un sent spirituellement qu'il est mort, qu'il ne connaît pas cette fameuse relation avec Dieu, cette fameuse intimité avec Jésus dont il entend parler depuis des années? Peut-être que tu fréquentes une église juste comme ça, mais tu n'as pas encore eu cette expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce matin faire l'expérience de la vie éternelle, la conversion, la nouvelle naissance et connaître ce Jésus? Si c'est le cas, tiens-toi debout où tu es, je vais t'encourager. Est-ce que quelqu'un ce matin veut? On peut acclamer le Seigneur pour eux. Venez devant. Si tu veux Jésus, viens. Viens devant. Qui veut recevoir le Fils de Dieu? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu es dehors, tu peux rentrer dans la salle. Si tu es dehors que tu veux donner ta vie à Jésus, rentre dans la salle. Alléluia. Encore une autre personne. Dieu te bénisse. Vous allez partir vers celui qui a levé la main pour qu'on prenne vos noms pour échanger ensemble avec vous en dehors d'ici. Allez-y vers lui derrière. Merci. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais.